Bonjour, bonjour et bienvenue dans cet entretien qui vous est proposé par Mental Waves. Je suis ravie de vous retrouver et que nous puissions créer ce moment ensemble en présence aujourd'hui du docteur Christian Bourit. Bonjour Christian. Bonjour Karine. Donc Merci, c'était merci, une joie de se retrouver. merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, d'être là avec nous. Alors Christian, depuis plus de 20 ans, parallèlement à ton métier de médecine dentaire holistique, ta volonté a été d'accompagner chacun à améliorer son quotidien et d'entrer en connexion avec le meilleur. Tu as donc écrit presque une dizaine d'ouvrages pour ça. Euh, Presque, non, même plus, puisque le 13e va sortir au mois de mars. Alors j'ai mal compté. C'est un peu en retard. J'ai mal compté, avec mes excuses. C'est que tout va tellement vite. Voilà, bah, il y a une accélération du temps en ce moment. De toute façon, tout le monde peut le constater. En effet. Alors donc justement, tu as écrit parmi ces 13 ouvrages, donc bientôt, dont La vibration du bonheur, Vivez pleinement Voilà. votre quantique. Oui, il y a eu pas mal de bouquins sur le quantique. Dans la vibration du bonheur, ça a déclenché beaucoup de choses par rapport au quantique, justement. Dans ce livre, j'emploie une seule fois le mot quantique. Et alors que je donnais un stage à Paris, il y avait une jeune femme qui assistait et qui m'avait dit, parce que paraît-il que j'écris d'une manière assez fluide, assez simple. Alors elle m'avait dit, Christian, il faudrait faire un bouquin sur le quantique parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Et alors du coup, c'est que là, je me suis vraiment penché sur le sujet. Alors après, donc, ça a donné lieu à Votre vie est un jeu quantique. Après, il y a eu Vivez pleinement, Vivez quantique chez le Duc. Et après, il y a encore eu 5 autres livres avec une collection Vivez quantique chez Très Daniel. Voilà. Et puis il y a aussi, si, en plus, la quantique attitude avec chez Quintessence qui est sorti l'année dernière. Donc maintenant, je vais me calmer un petit peu pour le mot quantique. Je vais revenir au bonheur. Dans le prochain, il y aura le mot bonheur dans le titre. Et alors, entre-temps, du coup, il y a quelques semaines, tu as donc sorti ce bel oracle du pouvoir créateur. L'oracle du pouvoir créateur, oui, justement, c'est pour nous rappeler qu'on a le pouvoir de choisir et que le livre de notre vie s'écrit au jour le jour, quoi. Hein, c'est ce qu'on disait dans une conversation tous les deux avant de commencer cet enregistrement. Il n'y a pas de droit acquis en matière de vibration positive. Hein, il y a beaucoup de gens qui sont dans une belle vibration tout d'un coup parce qu'ils viennent de faire un dîner avec des amis ou leur équipe de foot a gagné. Et puis le lendemain, il n'y a plus personne. Ils retombent dans des vibrations de doute, de peur, surtout qu'en ce moment, il y a comme une orchestration qui est faite à un certain niveau pour que les gens vivent dans la peur. Donc, à nous de relever la tête du guidon, de nous en protéger. Donc, c'est dans cet esprit qui a été fait cet oracle, que j'avais fait aussi avec Eric-Antoine Verheyen, un ami belge, mais donc pour nous inviter vraiment à prendre du recul, à relever la tête du guidon, hein, de se poser la question, comment est-ce que je me connecte à cette force créatrice qui anime l'univers, parce que j'ai l'intime conviction, donc peu importe le nom qu'on lui donne, mais il y a cette force créatrice qui dirige la course des étoiles, qui fait pousser le brin d'herbe, et donc, elle ne demande qu'à s'épancher harmonieusement au travers nous, mais à condition qu'on ne mette pas le pied quelque part comme sur un tuyau d'arrosage, hein, par nos J'aime peurs, nos l'image. doutes. Et c'est en cela que, enfin, c'est cet oracle du pouvoir créateur, justement, il est là justement pour nous apprendre à utiliser notre pouvoir de choisir, quoi. Parce que c'est un des grands dons, justement, que nous a fait le Créateur, justement, avec notre libre arbitre, c'est qu'on a cette capacité de choisir, hein. Alors justement, on va aller découvrir tout ça ensemble au fil de cet entretien. Alors, en fin de la deuxième partie, on fera évidemment un tirage, hein, Christian, c'est ce qu'on a dit, hein, qu'on ferait voilà, participer les auditeurs, qu'ils puissent découvrir d'une certaine manière Avec l'oracle. plaisir. Voilà. Et donc, il faut rester avec nous pour cette première partie et nous retrouver dans la deuxième. Alors, Christian, est-ce que tu peux nous raconter à quel moment de ta vie, pour toi, tu as connecté avec la vision holistique des choses? Quel événement t'a conduit à t'intéresser consciemment à comment créer sa vie, son bonheur? Comment tu en es arrivé là? Bah,
déjà enfant, j'avais comme conscience qu'il y avait quelque chose de plus grand que nous. C'est amusant, même j'avais 12, 13 ans. J'ai toujours été sensible à la beauté supérieure des choses, enfin, dans une forêt, au bord de la mer. Je me disais, c'est pas possible qu'il n'y ait pas une intelligence derrière tout ça, une force. J'étais sensible à la beauté. Hein, d'ailleurs, quelque part, j'ai écrit ça, je sais plus dans lequel de mes bouquins, mais nous devrions être des chercheurs de beauté. Hein, parce que les gens cherchent tout le temps ce qui va pas. Hein, j'ai un ami qui m'a dit, ma fille, par exemple, euh, elle serait à la Grande Place de Bruxelles. Il y a une période de l'année où il y a 200 000 fleurs. C'est un parterre de fleurs, c'est magnifique. Ouais. Elle m'a dit, s'il y a une seule feuille fanée, c'est une seule fleur fanée, elle la verra. Évidemment, son quotidien n'a pas l'air très réussi à cette jeune femme. Hein. Donc, à nous de devenir des chercheurs de beauté, quoi, hein, des chercheurs d'amour. Et donc, quelque part, les choses, fondamentalement, je suis persuadé, peuvent être très simples, quoi. Mais il y a une loi du cercle qui veut que une énergie d'une certaine nature attire une énergie d'une manière. Beaucoup de gens qui sont dans une incohérence totale, enfin, bien sûr, ils n'en ont pas conscience, mais espérant qu'en parlant toujours de leurs problèmes, les choses vont s'arranger. Hein. Alors que, à l'inverse, les choses peuvent être très simples. Une fois, j'ai entendu un grand champion de tennis, il y avait une interview, et le journaliste lui posait cette question. Il lui dit, en ce moment, vous avez des résultats formidables. Ce fameux joueur de tennis, quand on lui a posé cette question, est-ce que vous avez changé d'entraîneur? Donc, il a répondu, non, en ce moment, je n'ai même plus d'entraîneur, mais il y a une chose par contre, c'est que j'ai changé ma manière d'être. J'avais trouvé cette réponse magnifique. Alors, il expliquait, il a dit, par exemple, quand j'arrivais dans un aéroport, si je voyais au tableau d'affichage qu'il y avait du retard, ça mettait de mauvaise humeur. J'arrivais sur le cours, il y avait du vent, je, je commençais à râler. Il a dit maintenant, après, j'ai complètement arrêté ce genre de réaction un petit peu primaire, entre guillemets, hein, et j'ai gardé mon énergie pour jouer et de préférence pour gagner. Et j'avais trouvé ça formidable de simplicité et de vérité. Absolument. Hein. Hein, c'est pour ça que les choses peuvent être très simples dès qu'on prend conscience de notre capacité à influer sur notre quotidien, quoi. Hein. Donc, et après, même au-delà, dans une vision plus élargie. Voilà, alors donc, oui, tout à l'heure, la question était comment j'ai eu conscience de tout ça. Bon, ça, donc, enfant, j'avais toujours soupçonné que cette notion de force, d'intelligence. Et puis après, bah, il se trouve que des fois, la vie nous donne des leçons. Alors, comme je faisais un petit peu du hors-piste, j'ai eu un accident assez grave il y a une quarantaine d'années. Et alors, il me manquait 8 centimètres dans le fémur, ça fait quand même un bon trou. Hein. Alors, je cicatrisais absolument pas. Il y avait une greffe qui était envisagée, quelque chose de vraiment lourd. Et puis sur ce, mon épouse avait été chercher un médecin homéopathe à l'époque. Et première chose qu'il m'avait dit en rentrant dans ma chambre, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? C'était pas très banal qu'un médecin pose cette question il y a 40 ans. Déjà, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de la poser aujourd'hui. Hein. Mais alors, il y a 40 ans, c'était un pionnier, hein, dans la démarche. Et bon, bien sûr, comme j'étais dans les dessins animés, en plus j'avais 2 fractures dans la main, enfin j'en avais partout. J'ai, sur le moment, j'ai pas répondu à la question. Mais donc, et après, bon, qu'est-ce qui s'est passé un mois après? J'avais l'os blanc comme neige. Cicatrisation parfaite. Dès que j'ai eu l'autorisation de mettre le pied par terre, j'ai remarché. Pour le coup, je suis parti, j'ai couru comme un lapin. J'ai jamais fait de rééducation. Donc, inutile de dire que cet homme-là, je l'avais pris pour tout sauf pour un imbécile, quoi. Alors, sa réflexion, elle me restait un petit peu dans la tête. Puis un beau jour, j'étais un peu long à comprendre, hein, mais 2, 3 ans après, je sais plus, je me rends plus compte, mais tout d'un coup, j'ai réalisé euh, que c'était, en fin de compte, dans mon cas, c'était un pardon. Voilà, en fait, l'accident m'était arrivé à un moment où j'étais dans une basse énergie d'une rancune pas très forte, hein, j'en aurais pas beaucoup.
j'en voulais pas à la terre entière, ni à et la personne non plus. Mais malgré tout, j'étais pas dans une vibration idéale, enfin lumineuse, quoi. Donc j'ai compris par rapport à ça que justement que j'avais, n'étant pas dans une vibration lumineuse, je m'étais créé un quotidien sombre. Donc la souffrance, c'est une voie d'apprentissage, mais maintenant l'idée que je défends, dont je suis convaincu, et j'en ai beaucoup de retours là-dessus, c'est qu'on peut aussi apprendre par la joie, l'enthousiasme, par la curiosité et puis par la sagesse. La souffrance, c'est une voie d'apprentissage, mais pas du tout indispensable. Alors c'est vraiment tout ça le but de cet oracle, c'est d'être dans une belle vibration, parce que quelque part, l'univers, c'est un grand coffre à jouer, hein, mais c'est un petit peu comme une station radio. Pour capter les bonnes ondes, eh ben, 106.7, c'est pas 106.8. Hein. Si on veut capter 106.8, tant qu'on n'est pas sur 106.8, eh ben, même si on est très proche, ça marche pas. Hein. Alors à nous, justement, d'avancer dans la vie, dans la légèreté, mais libre de peur, de doute, et bien sûr de toute rancune. Hein. Alors, bah, c'est fabuleux parce que du coup, voilà, on avait choisi d'orienter cet entretien justement pour les personnes qui étaient justement en quête en ce moment même de recevoir une clé, un déclic qui permettrait justement de bifurquer et d'avoir une proposition, d'entrevoir Ben, un nouveau futur, quelque chose de nouveau dans leur vie. Et on voit que toi, déjà, tu es passé par là et que ça, ce que tu écris aujourd'hui et ce que tu voilà. transmets, La c'est ça. clé, c'est de comprendre que le futur, c'est le présent venu à maturité. Alors, si dans l'instant présent, ben, je suis pas dans une vibration idéale pour une raison X, hein, ça peut souvent des gens, c'est simplement par la peur, hein. Donc, forcément, ben, ça n'est pas en connexion avec un futur idéal, hein. Donc, c'est au quotidien que ça se vit. Et je sais plus, je crois qu'on l'a abordé tout à l'heure, mais je le redis, il n'y a pas de droit acquis. Vraiment, ça se cultive, quoi. C'est comme un jardin. Et, faut pas le laisser aller, quoi. Enfin, c'est le jardin de notre esprit, de notre cœur avant tout, parce que c'est surtout dans notre cœur que tout se passe. Hein. C'est pas que dans notre cerveau. Hein. Hein, par exemple, il y a beaucoup d'illusions avec ça, parce que par rapport à la loi d'attraction qui est présentée souvent de façon un petit peu simpliste, cette loi d'attraction, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle est très à la mode. Elle a été remise à la mode par le fameux livre du secret, hein, le bouquin Le Secret, mais en réalité, c'était la reprise d'idées qui avaient été euh, débattues déjà à la fin au début du siècle dernier, hein, par des auteurs américains. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Que ce à quoi nous donnons notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Alors, partant de là, les gens se sont imaginés qu'en affichant partout «je suis heureux, bien dans ma peau», ou en affichant la voiture de leur rêve ou du mannequin de leur rêve, tout allait marcher. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Parce que ce fameux mannequin, si tant est qu'il arrive dans notre cuisine, c'est pas sûr qu'il y restera, hein, parce qu'en réalité, c'est le subconscient qui mène la danse. Hein. Il suffit pas de dire je veux. Hein. Il y a plein de gens qui essaient de forcer le destin, mais ça marche pas. Hein. Au contraire, faut passer de la notion de je veux, faut passer à la notion, avoir conscience que l'on mérite les choses comme chacun. Quand on mérite les choses, qu'est-ce qui se passe? Ben, on peut les prendre beaucoup plus facilement. Je vais donner un exemple très simple, mais qui peut peut-être aider certaines personnes à comprendre le fil de ma pensée. Si on va dans un magasin, on voit un objet qui nous plaît, on va à la caisse, après, on le prend parce qu'on se dit, je l'ai payé, je le mérite, je pars avec. Hein. Donc, quand on sait qu'on mérite les choses, on les prend. Donc, il faut vraiment passer aussi de cette notion de désirer à mériter. Hein, parce que désirer, c'est bien, il faut avoir des désirs, mais à partir du moment où ce désir devient obsessionnel, quand c'est dans la lutte, ça marche pas. Hein. Et c'est comme ça qu'on a plein d'exemples, des gens qui sont déçus parce qu'ils peuvent travailler 15 heures par jour et pas forcément avoir des résultats. Parce que si quelque part leur esprit est occupé, habité par des esprits d'échec, par un esprit d'échec, des idées d'échec, hein, alors donc c'est vraiment une invitation à être dans la légèreté,
à utiliser notre capacité créatrice, mais vraiment dans la légèreté, en aucun cas dans la lutte, hein, parce que même certaines personnes après se transforment en pitbull. Bon, des fois, ça peut marcher à un certain moment dans la vie, hein, se transformer en pitbull, mais à long terme, ça finit jamais très très bien, hein, parce que souvent, ça se finit par un divorce ou, enfin, ou des problèmes de santé ou un infarctus, hein. L'humain, il n'est pas fait pour être toujours sous tension, hein. Le grand message, justement, que j'essaie de faire passer dans mes livres toujours, c'est que vraiment, l'univers, je suis persuadé qu'il préfère nous voir joyeux, hein, joyeux que dans la lutte, hein. Et de toute façon, même, on en a des exemples, la société nous en donne des exemples. Euh, Quelque part, ce sont les personnes qui ont les métiers les plus difficiles physiquement qui sont les moins récompensées, hein. La vie nous montre bien que la lutte n'est pas forcément récompensée, quoi, hein. Il y a même des gens qui gagnent des millions simplement en se faisant prendre en photo, c'est pas très difficile, hein. Ça ne veut pas dire que... Non, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'univers récompense l'action, mais pas la lutte. Quand on fait les choses dans un esprit de lutte, et vraiment l'oracle du pouvoir créateur, justement, il a été conçu pour accompagner les gens au quotidien, mais d'un esprit de légèreté pour justement cette connexion, euh, dans l'idée d'une connexion harmonieuse, justement, avec cette force créatrice qui anime toute chose, hein. Puisque dans le grand jeu quantique de notre vie, eh bien, il y en a toujours ce mouvement de l'invisible vers le visible, hein. Alors, tu dirais que ce serait ça, le premier pas, parce que voilà, quand on est dans un système, dans un fonctionnement de lutte, comme tu dis, ou alors ça peut être aussi un système de complainte, d'apitoiement ou de victimisation, beaucoup Ben de oui, parce que comportements. quelque part, c'est facile de constater que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Qu'est-ce qu'on fait maladroitement quand on se plaint? Eh ben, on appelle d'autres sources de plainte, hein. Donc là, il y a quelque chose déjà, si on veut élever notre vibration, on devrait avoir, enfin, un réflexe immédiat qu'il faudrait acquérir, c'est d'être dans la gratitude, même pour des petites choses, hein. Même à la limite, c'est la personne qui est le plus dans la panade qui en a le besoin, qui en a vraiment besoin. Mais dès que que la personne sache apprécier que le sourire que quelqu'un lui a fait en la croisant dans la rue, ou la présence d'un animal de compagnie, des petites choses, hein. La gratitude, c'est quelque chose de fondamental. Et on en a tant d'exemples de gens, par contre, qui ont tout, entre guillemets, hein. On le voit au niveau du monde du spectacle ou du sport, et des gens qui finalement, après, avec le recul, n'ont pas des vies très réussies. Mais il n'y a pas de jugement dans ce que je dis, mais on peut supposer qu'ils ne savent plus apprécier ce qu'ils ont. Et quand on ne sait pas apprécier ce qu'on a, à partir du moment où c'est un stade où on a tout, et à ce moment-là, ils sont obligés de recourir enfin, à la drogue, ils tombent facilement dans ces pièges-là, quoi. Tout ça parce qu'ils n'ont pas su apprécier les choses de la vie, mais sachons déjà apprécier les petites choses, hein. Le fait qu'on appuie sur un bouton et qu'il y a de la lumière, tout ça, hein. Moi, j'ai rencontré une fois une personne qui m'avait dit, ma question pour moi tous les jours, c'était est-ce que je vais avoir un toit, hein? Donc, il faut penser à ce genre de choses. Et alors, c'est pour ça les gens qui peuvent avoir 15 toits, des fois, n'en ont pas conscience qu'ils en ont 15, quoi, hein. Eh oui, eh Et oui. donc, dans ce grand champ d'énergie qui nous entoure, en fin de compte, eh ben, eh bien, nous sommes vraiment des émetteurs-récepteurs, quoi. Alors, au quotidien, pour la personne qui est dans une situation un peu difficile, justement, pour qu'elle se dise, est-ce que je suis en train d'émettre en ce moment me permet raisonnablement d'espérer de me connecter à quelque chose de meilleur, puisqu'il faut la loi fondamentale, c'est que le semblable attire le semblable, hein. On dit que les opposés s'attirent. Bon, c'est peut-être vrai en électricité statique ou dans certains couples par besoin de complémentarité, mais dans la vie, c'est pas vrai du tout, hein. Une personne qui se plaint toute la journée, elle va s'attirer que la confirmation de ses plaintes, hein. Une- et on ne peut pas résoudre des problèmes, la violence par la violence, hein. Donc, il faut, d'ailleurs, de toute façon, quand il y a une crise, bah, par exemple, en ce moment, notre société est en crise. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est en crise?
Ben, c'est que c'est un appel à changer d'énergie, justement. Donc, nous, avoir un passage à vide, ça arrive à tout le monde dans la vie. Ça, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est de s'installer dedans, de faire un arrêt sur image. Alors, au contraire, justement, quand ça va pas, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout de suite bouger si on peut, sortir avec son chien ou taper d'un ballon avec les enfants, mais en aucun cas rester dans une position de repli sur soi, hein. Donc, vraiment, c'est la vie, justement, c'est une invitation au mouvement, quoi. Voilà le fond de ma conviction, ma chère Karine. Et ça fait du bien parce qu'on sent le mouvement déjà, voilà, qui... Voilà, mais ça change tout le mouvement. Et oui. Hein, Et, voilà, dès que la léthargie n'est jamais bonne conseillère, hein. Hein, déjà, c'est ça à comprendre tout de suite, il faut se bouger, hein. Parce que c'est la mode de la pensée positive, elle a laissé beaucoup d'illusions. C'est pas qu'elle n'est pas nécessaire, mais si en même temps elle n'est pas incarnée, ça suffit pas de se répéter je suis ceci, je suis cela. Il faut le vivre dans nos cellules, hein. Donc, avachi sur son canapé, se dire je suis enfin, ça marche pas, quoi, hein. On a beau se le répéter toute la journée, hein. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on perd toujours à ce jeu de lutter contre une pensée négative. Ça, c'est essentiel de le comprendre. Donc, les gens qui veulent ça, qui font de la pensée positive avec un esprit de dire je vais penser positivement, ils s'installent inconsciemment dans une lutte et au bout du compte, le hamster reprend sa marche et continue à tourner dans la roue. Et après, ce sont les pensées négatives qui reviennent. Ce qu'il faut comprendre, on se délivre d'une pensée négative par une nouvelle intention. C'est complètement différent. Parce que si on est dans l'intention, par exemple, si je dis par exemple, j'ai l'intention d'avoir une meilleure situation, j'ai l'intention d'avoir de belles rencontres, bon, je lance ce message à l'univers, mais c'est pas un message dans la lutte. Je ne suis pas à dire à l'univers, envoie-moi ça, hein. Souvent, j'utilise l'image d'une personne qui viendrait tambouriner à ta porte. Tu n'as pas tellement envie de lui ouvrir, hein. ouais, la métaphore Voilà, est hein. excellente. Mais Oui. quelque part, je pense que l'univers, il est pareil. Mais si on demande des choses gentiment, avec un beau sourire comme celui de Karine, il me semble que tout doit bien marcher. Tout peut bien marcher. C'est gentil, merci. Alors, Christian, donc tu écris, vous avez le pouvoir de vous reprogrammer, de modifier vos programmes mentaux et de réorganiser votre disque dur. Donc là, tu fais une analogie avec un ordinateur. L'informatique, oui, ben, on a intérêt de faire un reset, hein, souvent, parce que souvent, on a eu tellement de conditionnements par l'enfance, enfin, ou par les gens, par nos maîtres d'autorité, entre guillemets. Alors, c'est pas grave qu'on nous ait dit qu'on était nul ou ceci, cela. Ce qui est embêtant, c'est qu'on se le soit répété. Parce que si ça glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard, c'est pour ça qu'il y a des enfants qui ont été élevés exactement de la même façon, avec des parents qui ont pu faire les mêmes remarques aussi maladroites, mais il y en a qui ne sera pas touché, hein. Donc, par contre, on ne peut changer que les choses dont on a conscience. C'est pour ça que enfin, c'est un travail d'accompagnement, mais donc, il est certain que dans les situations où on a des problèmes à répétition, il y a forcément une programmation derrière, hein. Voilà, alors qui peut remonter à la... Il y a différentes approches maintenant, c'est à la mode de voir ça de façon karmique, mais c'est possible, hein, tout est possible, mais ça n'empêche que ça demande d'agir au présent, quelle que soit l'approche, hein, qu'elle soit l'enfance ou transgénérationnelle. Si on ne change pas notre comportement, notre manière de penser, d'agir et d'aimer au présent, eh ben, il n'y a rien qui se passera, hein, ou ça ne tiendra pas, hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'après, dès l'instant où on émet une nouvelle fréquence, mais vraiment consciemment pour le coup, enfin, eh ben, les, les, les circonstances répondent à l'unisson, hein. L'autre jour, il y Magnifique. a c'était il y a quelque temps parce que j'ai pu l'écrire dans une livre, dans un livre.
C'est dans la quantique attitude, je crois. Il y a une jeune femme qui lui avait dit, tout le monde dit que je rayonne, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai changé? Elle leur répond, j'ai simplement changé mon monde intérieur. Hein. Magnifique. Eh oui. Voilà, et quand on change notre monde intérieur, et ben, le monde extérieur, en fin de compte, c'est notre miroir. Hein. C'est pour ça qu'on vit tous sur des lignes du temps. On est tous reliés dans le grand champ d'énergie qui nous entoure, hein, qu'on appelle le champ quantique, si on veut. Hein. On est tous reliés, mais pour autant, on vit dans des mondes parallèles. Hein. C'est pour ça que, par exemple, une crise, ben, chacun la vit différemment. Il y en a qui ça ne touche pratiquement pas, et puis d'autres qui vont se prendre ça vraiment en pleine poitrine, quoi. Hein. Parce que justement, c'est par rapport à la vibration avec l'on émet qui nous met en relation avec certaines circonstances, quoi. Donc, à nous justement d'être conscients, de développer une compétence consciente de cela. Hein. Et quand c'est après, ce qui est formidable, c'est qu'une fois que on a pris l'habitude de développer cette compétence consciemment, après il se passe quelque chose, ça devient naturel, ça devient une compétence inconsciente, on n'a plus besoin d'efforts, d'être obligé de toujours se dire, se, se recadrer, quoi, d'être obligé de se recadrer. Donc après, si on voit qu'on on a fléchi vers une mauvaise énergie, on se reprend naturellement, enfin on ne s'y installe pas, quoi, on n'est plus du tout attiré. Hein. C'est très très clair. C'est très très clair. Merci, merci Christian pour toutes ces indications, toutes ces subtilités à saisir pour qu'on puisse transformer voilà, nos Bah, de toute quotidiens. façon, le mot subtil est très très important parce qu'on a dans notre société très, très matérialiste, justement, on a voulu supprimer, ne pas donner d'attention à cette notion de subtil. En fin de compte, le subtil, il a autant d'importance que le matériel. Ça ne veut pas dire qu'il faut pour autant rien faire. Hein. Une personne qui se met pour objectif de faire fortune, ne fera pas fortune en restant les bras croisés en position de lotus toute la journée. Mais cela dit, le monde de nos pensées, de nos attitudes, est aussi important que le monde de nos actions. Hein. Ça, il faut vraiment le vivre, enfin, oui, le porter au quotidien, quoi. Hein. Hmm. Merci, merci Christian. Je te propose qu'on se retrouve avec nos auditeurs dans la deuxième partie de cet entretien pour qu'on le puisse Avec aller grand encore, plaisir, Karine. hein, comme ça on ira encore plus au cœur du sujet. Je vois que tu es d'accord. Alors, on On se ne peut retrouve qu'être très vite. d'accord, hein, Merci. Alors, à très vite dans la deuxième partie. et dans la joie.